Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour, avec à la une, on parlait des voitures thermiques qui gaspillent beaucoup plus de matières premières que les équivalents électriques. Dans l'économie, on vous parlera du déficit public de la France en 2020, dans les techs de cabine, une box de travail qui se cache dans les monopes, et dans l'impact, le corps qui peut se transformer en batterie électrique. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 59 et ça commence maintenant. Allez, c'est parti pour ce nouveau rapport de l'ONG bruxelloise Transport et Environnement qui nous explique que la voiture électrique gaspille moins de matières premières que la voiture à carburant fossile. Il faut savoir que au cours de son cycle de vie, la première va utiliser 30 kg de métaux issus de sa batterie lithium-ion contre 17 000 litres de pétrole pour la deuxième. Et donc, la production, effectivement, en ce moment de véhicules électriques s'accélère, mais il y a aussi donc un coût dit environnemental avec un accroissement des extractions de lithium, de cobalt, de nickel. Donc, bien évidemment, il y aura un coût écologique, mais qui sera dit moins fort que celui de l'extraction du pétrole, puisque au cours de la prochaine décennie, les progrès technologiques réduiront de moitié la quantité de lithium requise pour fabriquer une batterie. La quantité d'énergie que l'on peut stocker avec une donnée de matériaux sera aussi dite meilleure, avec les avancées technologiques qui sont prévues, pour vraiment améliorer le stockage des batteries, et notamment grâce à l'utilisation de l'hydrogène. Et en 2035, selon toujours les chiffres de cette ONG, plus de 1/5 du lithium et du nickel, et près de 2/3 du cobalt nécessaire à la fabrication d'une nouvelle batterie pourraient provenir du recyclage. Alors, il faut savoir que toujours selon eux, l'Europe produira probablement suffisamment de batteries pour approvisionner son propre marché de voitures électriques dès cette année. Allez, on continue avec les chiffres du déficit public qui devrait être proche de 10% en France, alors 10% du produit intérieur brut, bien évidemment. Ce sont les résultats qui ont été donnés mardi par le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt. Alors le gouvernement prévoyait qu'il atteindrait 11,3% du PIB. Donc c'est légère amélioration, on dira. Alors on rappelle juste que le PIB français a chuté de 8,2% l'an dernier, et le gouvernement avait anticipé une récession de 11%, ce qui est pour autant la pire performance de l'économie française depuis la Seconde Guerre mondiale. Allez, on continue et on vous parle de cette innovation dans les monoprix qui a installé donc des box via la start-up française Cabine qui fabrique des véritables petits bureaux dits de quartier. Ces box sont des espaces isolés, clos pour téléphoner, travailler, voire organiser une réunion qui peuvent contenir jusqu'à 4 personnes dans un espace d'environ 2 mètres sur 1,20 mètres. Il faut savoir donc qu'ils seront dans les Dailymonop, et il y en a un pour l'instant dans le Dailymonop situé à Terne dans le 17e arrondissement de Paris. Et on peut réserver un créneau en téléchargeant une application d'1 heure et il en coûte 15 €. À terme, les durées plus courtes seront possibles de 15 minutes minimum, voire même un abonnement. Alors ces cabines auront pour vocation de s'installer dans des lieux de passage comme des gares ou des aéroports. Et donc si vous avez écouté le journal des stratèges déjà cette semaine, je crois que c'était lundi, on vous a parlé des Kokodesk au Japon, qui sont globalement les mêmes choses, mais qui se trouvent dans les métros. Alors, la start-up vise d'ici 1 an la mise en place d'environ 200 cabines. Allez, on continue tout de suite avec votre corps qui peut se transformer en batterie électrique. C'est un projet
qui intervient grâce à une équipe de chercheurs du centre universitaire de Boulder dans le Colorado. C'est une bague futuriste qui fonctionne au contact avec la peau. Elle est constituée de générateurs thermoélectriques qui exploitent la chaleur de la peau qui se dissipe dans l'air pour alimenter les appareils électriques. Ils utilisent une base en polyimine et de fines puces thermoélectriques collées sur une base et reliées entre elles par des fils métalliques liquides. Alors les créateurs de ce prototype estiment que le bijou pourrait générer environ 1 volt au centimètre carré, ce qui n'est pas, bien sûr, pas assez pour recharger notamment le téléphone portable ou ordinateur, mais ça pourrait suffire pour tout ce qui est petits objets connectés comme les bracelets ou les montres intelligentes. Alors il s'agit d'un prototype, mais d'après les concepteurs, il pourrait venir orner le doigt de tout le monde d'ici 5 à... Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour de nouvelles infos dans le journal des stratèges. Ciao.